Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une méthode pour se relaxer. C'est une méthode, c'est très facile à faire. Il s'agit de la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration. Et finalement, qu'est-ce qu'on a de plus important que la respiration, hein? Sans respiration, on n'est rien, on ne vit pas. Et c'est quelque chose de tellement élémentaire qu'on oublie sa fonction et finalement son importance et d'avoir le contrôle sur sa respiration, les bienfaits que ça peut nous apporter. C'est un outil tout simple qu'on a à disposition tout le temps et que on peut utiliser quand on le souhaite et ça peut vraiment amener beaucoup de calme et on peut contrôler beaucoup de choses avec cette respiration. Je vais vous en parler. Alors, donc, le principe de la cohérence cardiaque, c'est donc de contrôler sa respiration et en faisant ça, on agit sur notre cerveau. Et en agissant ainsi sur sa respiration et sur le cerveau, on agit aussi sur notre système nerveux, on contrôle notre système nerveux. Alors, lorsque tu es en colère, que tu es contrarié, ou que tu te sens en danger, ton cœur et ta respiration va s'accélérer pour permettre à ton corps de mobiliser toutes les ressources nécessaires. Tu te mets en mode fuite ou combat et ton cerveau influence donc directement ton rythme cardiaque. Tu as une émotion qui monte, une peur, une colère. Tu sens que il y a ton cerveau qui réagit très fortement. Il va accélérer tes pulsations pour te donner le feu, l'énergie que tu as besoin pour fuir ou justement combattre. Donc, pour... voilà, attendez, je prends mes petites notes là, parce que sinon je me perds. Voilà, alors lorsque l'émotion elle est tombée, la contrariété, le danger a disparu, et ben la respiration se calme de nouveau, tes pulsations diminuent à nouveau et ta respiration elle devient plus calme, ton cœur ralentit ses battements. Mais ce que l'on sait moins, c'est que on peut avoir un impact, qu'on peut contrôler la respiration et que si on, justement, là ce que je vous ai expliqué, c'était le cerveau qui donnait le signal au cœur de s'adapter pour qu'on puisse fuir ou combattre. Mais là, si on donne l'information à la respiration, à notre cœur, et qu'on lui donne le rythme que l'on souhaite, on va pouvoir agir sur le cerveau et ça va faire descendre nos émotions tout tranquille, tout calmement. Et c'est là où on a le contrôle et on peut vraiment en ressentir les bienfaits. Donc, en influençant les battements de ton cœur, tu peux agir sur ton cerveau. Celui-ci est directement lié à ton système nerveux et il gère tes systèmes sympathiques et parasympathiques. Sais-tu qu'à l'inspire, tu augmentes ton rythme cardiaque et qu'à l'expire, tu le diminues? Et en travaillant sur ta respiration, il est donc possible de contrôler ces variations de la fréquence cardiaque. La cohérence cardiaque est une technique toute simple à la portée de tous, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. L'idée est d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes durant 5 minutes. Il suffit de 5 minutes pour prendre le contrôle finalement sur notre cerveau. Et en faisant cet exercice plusieurs fois par jour, on va avoir les bénéfices suivants. Donc au niveau psychologique, on va réduire le stress en agissant directement sur le cortisol. On aura une meilleure gestion des émotions. On va augmenter aussi notre énergie. On aura une plus grande clarté mentale, une meilleure prise de décision, une impression de prise de distance, de lâcher prise. On va aussi avoir une influence sur notre dépression. On va améliorer notre état dépressif.
On va aussi améliorer notre état physique général, on va diminuer les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et on va modifier aussi la tolérance à la douleur, notamment quand on a des migraines ou des maux de dos, on peut aussi faire ça. Bon, moi, franchement, quand j'ai une migraine, j'ai un peu de la peine à me concentrer sur autre chose, mais ça pourrait être un entraînement. Peut-être que si j'apprenais à le faire plus souvent, plus régulièrement, alors je le fais quasi tous les jours, mais ça fait seulement quelques mois, alors peut-être il me faut encore un peu de temps à voir. Après, il y a aussi au niveau physiologique des bienfaits qui vont augmenter donc la variabilité cardiaque, ça veut dire que ça améliore l'âge physiologique. Ça va, donc on l'a vu déjà, diminuer le cortisol qui est, je vous le rappelle, l'hormone du stress. Ça va augmenter le taux de la DHEA qui est l'hormone de la jeunesse. Ça va aussi réduire le taux du cholestérol et de l'hypertension. Ça va augmenter l'oxytocine qui est l'hormone du bonheur. La diminution, ça va diminuer, ça va agir aussi sur le diabète. On aura une meilleure gestion du poids. On va aussi améliorer sa capacité à apprendre et à mémoriser. Et on va aussi améliorer son sommeil et la récupération et augmenter également son système immunitaire. Voilà en quelques mots de quoi il s'agit pour la cohérence cardiaque. Alors maintenant, c'était très théorique. Moi, je te propose de faire l'exercice. Et pour cela, je vais te partager mon écran et je vais te faire passer une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et qui va te guider dans les fréquences de la respiration. Et tu verras, c'est très bien fait. Alors, on se retrouve dans 5 minutes et là, je vais faire une petite... comment on dit un petit... oh là là, j'ai perdu mes moments. Voilà. Donc, je te partage mon écran. Il faut que je me rappelle comment je dois faire. Tac, et on se retrouve dans 5 minutes puisque l'exercice dure 5 minutes. À tout de suite.
Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Comment te sens-tu maintenant? Voilà, j'ai changé d'écran, mais on va couper le son. Moi, je fais des prouesses techniques là, c'est... Voilà. Alors, j'espère que tu as apprécié cet exercice. Et l'avoir fait aussi, de le faire ici en direct, ça te montre. Et je trouve que la première fois, quand on l'a jamais fait, d'avoir un outil qui rythme un peu ses respirations et finalement d'avoir une petite musique de fond, un petit bruit de fond, ça aide à se détendre aussi. Mais après, avec l'habitude, tu sais exactement où tu colles dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu fais ça vraiment plusieurs fois. Je t'invite à le faire plusieurs fois par jour parce que ça, comme je l'ai expliqué avant l'exercice, ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur ta santé. Et c'est quelque chose de très, très facile et de très accessible et de gratuit. Donc vraiment, je t'invite à utiliser cet outil plusieurs fois par jour. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet exercice t'aura plu, mets-moi dans les commentaires si tu as apprécié, si tu as des questions sur le sujet. Et puis, ben voilà, on est le 2 décembre, je pense que tu as vu sur le groupe que j'ai lancé un calendrier de l'Avent sur le thème du bien-être. Alors voilà, tu peux encore le télécharger si tu le souhaites. Et chaque jour, tu reçois des surprises pour t'assurer de ton bien-être, de ton mieux-être. Enfin voilà, pour prendre soin de toi parce que je sais que tu t'occupes de plein de monde et que sûrement que tu t'oublies aussi. En tout cas, moi je sais que c'est mon cas et c'est un travail de tous les jours de se recentrer parce que nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie et ça, vraiment, c'est un mantra que je me répète et qui me porte. Voilà. Je te souhaite une belle semaine. On se tient au courant pour nos défis bien-être. Donc voilà, prenez un rendez-vous pour un massage ou pour aller faire un hammam ou prenez-vous un bain chaud. Soyez doux avec vous, soyez indulgente aussi. Accordez-vous du temps. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao.